Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour la consolation qu'il m'a donnée. Et après que cela était passé, il me disait la raison pour laquelle cela s'était passé. Et parla avec moi dans une vision en ce qui concerne ma mère. Et c'est pour cette raison que je dis, en ce qui concerne l'évangile que je prêche, j'ai observé cela avec ma mère, avec mes frères, avec ma mère et avec mes frères. Quand on est proche de la mort, ce que cela signifie d'avoir rencontré personnellement Dieu et de l'avoir expérimenté. Oui, alors je suis décidé à aller par la grâce de Dieu à chaque coin de la terre, à chaque créature de toute la création et prêcher ce message du salut, cet évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Car je sais que si cette vie passe, nous avons une vie là-bas. De l'autre côté, nous serons de nouveau jeunes et nous serons dans sa présence et avec cette bénédiction, pour toujours nous vivrons. Et je fais confiance de ce que chaque mère ici et chaque fille et chaque fils et chaque père, que tous, s'ils meurent, ils meurent dans le Seigneur. Et tel qu'il est écrit, ainsi dit l'Esprit, ils se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Un jour, nous le verrons. Si ce n'était pas ainsi, pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous prêchons alors notre foi est vaine. Non, elle n'est pas vaine. C'est la puissance de Dieu et le Seigneur lui-même rend témoignage parmi nous. Même si nous passons par des souffrances, cela ne fait pas de différence. Nous verrons Dieu. J'aurais souhaité que nous ayons assez de place pour tous. Et je ne sais pas, mais je crois que cela a été annoncé, que ce soir, il y aura le souper du Seigneur. Et j'ai quelque chose de particulier dans les pensées. Je voudrais en fait te dire, peut-être que je devrais déjà le faire maintenant. C'était un homme qui allait avec le taxi au repas, au souper du Seigneur. Il avait un voisin qui était moqueur et qui ne connaissait pas Dieu. Et il lui a demandé, mais où est-ce que tu vas avec le taxi? Et alors il lui a dit, je vais au souper du Seigneur. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que le souper du Seigneur? Alors il a dit, mais c'est le pain et le vin. Alors il a dit, mais moi aussi ici j'ai mon souper du Seigneur à la maison avec mon gâteau et mon whisky. Et ça a été terrible. Il a reçu un infarctus et il est... Déjà c'était... Ça a eu lieu avec lui. Il est mort. Alors soyez dans la crainte, respectez la parole du Seigneur parce que nous ne savons pas à quel temps est-ce que nous serons appelés pour rendre compte devant Dieu. Je m'excuse, quelqu'un lui pose une question. Oui, je crois que ce soir, je serai ici aussi. Je voudrais ce soir écouter un bon prédicateur, je vais vous dire frère Neville. Et je viens à chaque réunion du souper du Seigneur. Et si c'est en ordre et que cela plaît au Seigneur et que aussi cela est en ordre pour vous, alors le prochain dimanche, je serai aussi ici, Dieu voulant. Et je pense que tout ce que j'ai, toute force que j'ai, je veux mettre ça à la disposition dans le royaume de Dieu pour voir chaque âme sauvée qui pourrait être sauvée. Parce que qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui si je ne savais pas que ma mère était un enfant de Dieu et que je ne savais pas que je la reverrai un jour au ciel. Je sais qu'il y a 31 ans d'ici que je l'ai baptisé dans le Seigneur Jésus-Christ, là-bas dans le fleuve. Et je peux déjà aujourd'hui voir comment est-ce qu'elle me souhaitera la bonne venue là-bas au ciel. Je peux dire, je lui ai dit qu'un jour, tu seras enseveli. Mais celui qui croit et qui sera baptisé, il est sauvé. Et même si je n'avais pas gagné d'autres âmes pour Dieu, en dehors de ma mère, mes efforts et mes fatigues auraient malgré tout servi à quelque chose. En tant que lecture, j'ai deux versets que je voudrais d'abord lire un verset et prier et ensuite lire le deuxième. Vous qui voulez lire avec moi? Le premier chapitre des Actes des Apôtres. Et je voudrais annoncer mon texte, Dieu voulant, le Seigneur voulant. Et la raison, je me suis écrit plusieurs versets, je me suis fait des notes, je ne voudrais pas ici vous retenir longtemps. Mais j'ai essayé d'étudier, j'étais assis dans ma pièce, dans ma chambre, et quand le Seigneur ne m'accorde rien, j'attends encore. J'attends parce que l'Église sait, je ne viens pas ici pour être vu. Non. Je ne viens pas ici parce que vous avez besoin d'un prédicateur. Non, vous avez déjà un prédicateur et c'est le meilleur prédicateur du pays. Non, ce n'est pas le cas. Je viens parce que je ressens que Dieu, dans mon cœur, a mis un message qui pourrait aider son peuple. Quelque chose qui pourrait aider son peuple. Et ensemble avec notre frère bien-aimé, pasteur, nous deux conduits par le Saint-Esprit, nous avons mis notre temps à la disposition du Seigneur et nous sommes ici ensemble pour que
chaque âme soit sauvée qui pourrait être sauvée. Et je suis venu parce que je me sens conduit, parce que je sais que le Saint-Esprit a mis un message dans mon cœur qui pourrait aider l'Église. Actes des Apôtres chapitre 1. Nous commençons avec le premier verset. Actes des Apôtres chapitre 1, le premier verset. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous voulons courber la tête pour prier, pour la prière. Notre Père Céleste, nous venons maintenant et nous nous approchons de toi au nom du Seigneur Jésus pour toi-même, pour à toi-même exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous et aussi pour toute cette certitude divine qui est dans notre cœur que nous sommes sauvés. Sauvés de la mort, sauvés de l'enfer, sauvés de la vie du péché, sauvés des choses de ce monde. Et nous avons été appelés au grand souper des noces de l'agneau, le Fils de Dieu. Oh, comme nous t'aimons, Seigneur. Pour cela, tu nous signifies plus que la vie. C'est la vie éternelle. Et nous sommes aujourd'hui ici réunis pour exprimer par des cantiques et par la louange et la prédication de la parole notre reconnaissance. Et pour que cette parole de la vie puisse être apportée à tous et aussi à tous ceux qui ne te connaissent pas. Et c'est notre désir et notre attente que ce jour soit un jour dans lequel beaucoup de ceux qui ne te connaissent pas puissent venir à toi, confesser leurs péchés et invoquer le nom du Seigneur afin d'expérimenter le pardon de leurs péchés. Et confesser de leur bouche ce qu'ils ont cru de leur cœur devant toi et se laisser baptiser. Et ensuite, Père, nous demandons que tu puisses remplir tous du Saint-Esprit, car c'est le sceau de la promesse que Dieu nous donne. Nous te demandons, pense à tous ceux qui sont malades et qui sont dans des besoins. Parce qu'en réalité, le monde est dans un état en besoin. Tous. Et c'est pour cette raison que nous nous tournons à toi. Tu es notre refuge, tu es notre protection. Tu es tout pour nous. Et aujourd'hui, nous pensons au temps de la Bible, aux prophètes qui venaient à toi et à ces grands hommes de tous les âges. Et on pensait qu'ils étaient nerveux. Et peut-être qu'ils l'étaient aussi. Mais malgré tout, ils avaient la parole du Seigneur. Oh Dieu, aujourd'hui, nous avons besoin de ta parole et nous faisons mention d'elle. Ils nous ont parlé de la fin des temps. Et nous voulons être des véritables chrétiens et regarder à leur témoignage. Guérir les malades parmi nous ce soir. Car nous reconnaissons que nous sommes dans un corps fatigué et faible.
Et nous ne pouvons pas nous réjouir entièrement des bénédictions comme quelqu'un qui pourrait entièrement le faire étant guéri. Et nous reconnaissons en tant que chrétiens que nous vivons très éloignés au-dessous de nos privilèges. Tu ne veux pas que nous soyons ainsi, que nous soyons fatigués et faibles et tendus. Tu veux que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Accorde-le-nous, Seigneur, pendant que nous attendons, que nous regardons à toi. Nous te demandons tout ça dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Si vous voulez de nouveau ouvrir avec moi les Écritures, et cela dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, je voudrais lire quelques versets. Jean, chapitre 3, en commençant avec le verset 31. Pour que nous ayons ici le contexte pour ce que je veux dire. C'est Jésus qui parle ici. Jean chapitre 3 verset 31. Et écoutez s'il vous plaît exactement sa parole. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Je voudrais ici relire le verset pour ici souligner cela. Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En tant que texte, je voudrais aujourd'hui prendre ce titre, le témoignage d'un véritable témoin. Témoin et témoignage. C'est pour cette raison que j'ai lu ces deux versets, donc l'un parlant du témoin et l'autre parlant du témoignage. Si un témoignage doit être donné, il faut que ce soit quelqu'un qui ait vu quelque chose, qui ait eu une expérience. Si vous êtes appelé, par exemple, devant un jugement, pour là-bas rendre témoignage, vous devez savoir de quoi vous parlez. Un témoin est quelqu'un qui a vu quelque chose. Il sait que c'est la vérité. Et il peut alors être appelé pour un témoignage. Un témoin doit savoir de quoi il parle. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit, quelqu'un m'a raconté ceci là. Non, lui-même doit être le témoin de ce dont il parle. Sinon, il est tellement en train de parler de quelqu'un d'autre qui lui a dit des choses et de raconter, de répéter la chose. Et peut-être que cette personne qui lui a dit cela pourrait être un témoin. Alors, je pense que nous avons vu dans les réunions et comprenons que la vie est très faible et nuisible et que la mort est positive d'une manière que nous devons arriver dans cet état où nous devons savoir que ce dont nous parlons est juste. Ce n'est pas quelque chose que comme ça nous imaginons ou bien acceptons ou bien comme ça croyons à moitié ou bien acceptons. Vous devez être entièrement, totalement certain que c'est juste. Parce que nous ne savons pas quelle fin nous aurons. Alors, et la raison pour laquelle, par exemple, je pense à cela, que les croyants sont véritablement assurés. Je crois que si un homme ou bien une femme ont une disposition juste et des pensées correctes et ont pris une décision correcte et ont reçu vraiment le Seigneur Jésus et ont mis tout en ordre dans leur vie avec Dieu, et que une fois pour toutes, si nous sommes arrivés à la fin de notre vie et nous ne savons pas quand est-ce que cela sera, peut-être que nous sommes malades. Peut-être que nous avons à la fin de notre vie, nous n'avons plus la disposition de nos sens telle que nous l'avons maintenant. Et nous voulons maintenant faire quelque chose et nous ne le pourrons pas. Nous ne savons pas dans quel état nous serons plus tard. Alors, si déjà maintenant nous avons mis vraiment fermement notre ancre en Christ,
quoi qu'arrive la maladie, quoi que ce soit, alors nous savons que tout est en ordre. Nous sommes alors scellés jusqu'au jour de la transformation de nos corps. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel j'avais été scellé. Pas jusqu'au jour de votre mort, mais jusqu'au jour de la transformation de vos corps. Jusqu'à ce que la mort soit surpassée, de laquelle nous sommes conservés par le sceau. Alors pour rendre témoignage, il y a beaucoup de choses qui ont existé et beaucoup de questions qui ont été posées que des gens avaient. Et ils ont le droit. Et moi-même, je me tenais il y a quelques semaines, alors que ma mère vivait encore et pouvait entendre, je me tenais d'un côté du lit et ma soeur de l'autre côté. Et ma mère regardait et disait, mon premier et ma dernière. J'étais l'aîné et ma soeur était la dernière. Et nous étions 8 garçons et une fille, ça fait 9 en tout. Et ma mère commençait à dire, Billy, tu as pris soin de moi. Et parce que j'étais dans le ministère, j'ai pu lui accorder quelques secours, plusieurs secours dans sa vie de croyante. Et ma soeur, elle disait à ma soeur, tu t'es occupé de mon linge et tu t'es occupé de mon appartement. Et elle me disait à moi, Billy, tu t'es occupé de moi, tu as veillé sur moi spirituellement. Et quand je faisais quelque chose qui n'était pas juste, tu as pris le soin de me le dire. Je lui disais, bien aimé mère, tout cela est peut-être vrai. Et je lui disais, mais tu sais, en tant qu'enfant, on a souvent brisé ton cœur. Mais elle disait, Billy, tout cela appartient au grand conseil de l'existence. Mais elle savait que sa fin s'approchait. Et elle disait, Billy, et je lui disais de nouveau, mère, alors que j'étais un jeune homme, je savais que Dieu existe. Parce que je l'ai vu de plusieurs manières. Et dans notre famille, vous savez, nous habitions là-bas au Unita Pike et nos voisins étaient catholiques et j'ai commencé à étudier comment est-ce que l'église catholique dit que Dieu lui a donné la puissance en tant qu'église et qu'elle a le droit de décider tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle fait est juste. Et alors, j'ai commencé à étudier toutes ces choses. Et j'ai constaté que plus de 900 différentes communautés sont présentes. Eux ont dit ici, oui, notre Dieu nous a donné la clé, ceci et cela, etc. Et tout ce qu'ils disent devrait être juste et en ordre, pas ce que la Bible dit, mais ce que l'Église dit. Alors j'ai dit, mère, je ne pouvais pas fonder ma foi dans ces choses, parce que l'Église catholique dit quelque chose. Les luthériens, encore autre chose. Les méthodistes, encore autre chose. Et les baptistes, de nouveau, encore autre chose. Et plus de 900 différentes communautés. Je ne pouvais pas fonder ma foi dans ces choses. Alors je lui ai dit, mère, je me suis pris du temps, j'ai lu la Bible. Et j'ai enseigné tel que les apôtres ont enseigné. Je ne me suis pas éloigné d'eux en quoi que ce soit. Là où ils ont baptisé et enseigné qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ, je l'ai fait. Là où ils ont parlé du baptême de Saint-Esprit, je l'ai fait. Et j'ai enseigné tel qu'ils ont enseigné. Et je disais, mère, j'ai reçu le même résultat qu'ils ont reçu. J'ai vu le même Dieu qui avait confirmé leur enseignement. Il l'a fait ici. Et le même Dieu parmi nous ici s'est révélé. Et il est encore aujourd'hui avec nous. Et il a dit, celui qui boit mon sang et mange ma chair à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La parole est un témoignage de Dieu. Il y a d'autres témoins que nous pourrons appeler aujourd'hui. L'un, je pense par exemple, dans la nature. Quand le temps de l'automne arrive, et que c'est tel que c'est le cas maintenant, nous observons les arbres, et si nous sommes nés de nouveau, alors nous sommes comme les feuilles d'un arbre, vivant, et quand nous regardons un arbre dans la forêt ou n'importe où, quand cet arbre de l'année, quand cette époque de l'année arrive, alors les arbres sèchent, la vie quitte. Nous tous, nous sommes certains de cela, et il y a certaines feuilles qui déjà maintenant perdent leur couleur. Dès que la vie quitte l'arbre, alors les feuilles tombent. Vous voyez, c'est ainsi.
Nous ensevelissons le corps, mais la vie repart d'où elle est venue, repart à celui qui l'a donnée. Comme par exemple dans l'arbre, la vie repart par les racines et reste sous terre jusqu'à ce qu'une autre époque de l'année arrive. Et c'est dans une certaine époque de l'année que le soleil brille avec plus de force, hein, et ramène la nouvelle vie de nouveau et la fait apparaître. Vous voyez, toutes les racines ont reçu la vie pour l'arbre. Et il faut que l'époque de l'année arrive de nouveau pour que ce qui est ordonné dans cette saison se passe. Sinon, rien ne se passe. Et il n'y a rien, il n'y a pas de possibilité d'empêcher l'arbre au printemps et dans la saison chaude d'apparaître et de porter des feuilles et des fruits. Mais il doit attendre jusqu'à ce que cette époque de l'année arrive, avant que la vie puisse revenir et que ce qui est ordonné dans cette époque de l'année se passe. Et cela nous rend aujourd'hui un grand témoignage du Dieu qui a appelé la création à l'existence. Car si nous sommes dans la saison ou alors dans l'époque où cela doit se passer, nous sommes ici dans une vie mortelle, enfin, en tant qu'enfants, et nous avons grandi et nous avons fondé une famille, et la vie continue toujours. Vous voyez, c'est une venue et un départ. Mais vous voyez, si nous sommes non nés d'en haut, la poussière retourne à la terre comme elle y avait été, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Qui l'a donné. Et quand une autre époque viendra, celle de l'immortalité, alors le Fils de Dieu apparaîtra avec la guérison sous ses ailes. Alors ce sera impossible que les corps soient retenus dans la tombe. Ils vont apparaître et nous serons à l'image du Fils de Dieu. Vous voyez, la nature rend témoignage de ça. Vous voyez, si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, alors la mort ne peut rien être d'autre pour nous que la victoire. Car le corps périssable doit repartir et devenir poussière. Mais quand le temps arrivera, ce temps n'est pas encore présent. Maintenant, c'est le temps de l'ensemencement, le temps mortel. Mais la saison immortelle, approche. Quand l'immortalité viendra, alors elle manifestera l'esprit immortel et nous apparaîtrons. Ceux qui se sont déjà endormis apparaîtront par la résurrection et nous allons alors tous resplendir dans sa gloire. Vous voyez, tout sur terre rend témoignage. Le soleil se lève à l'est et montre le commencement de la vie et se couche à l'ouest. Les oiseaux chantent le matin et ils sont heureux de ce qu'un nouveau jour a apparu. Et quand nous sommes fatigués, tel que quand le soleil se couche, vous voyez, cela rend témoignage de la mort et de la vie. C'est toujours une venue et un départ. Et les feuilles aux arbres, elles donnent de l'ombre et le fruit pousse. Et quand l'époque de l'année arrive, la même chose se passe. Les fleurs apparaissent et repartent et nous ne pourrions rien trouver. Même si tout ce qui était à l'intérieur de la fleur sortait et que nous ne trouvions plus rien. Mais quelque part, le germe de vie est présent. Et dans une certaine année, dans une certaine époque de l'année, les fleurs apparaissent de nouveau et tout rend témoignage de ce que Dieu fait. J'ai entrepris des voyages par le monde, ça vous le savez. Ça vous le savez, j'ai entendu différentes religions, différentes opinions, les musulmans, les bouddhistes, etc. Et des centaines de religions différentes. Sur des dieux et des déesses. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune d'entre elles qui aurait ne serait-ce qu'une étincelle de vérité. Cette foi chrétienne est la véritable foi. Juste, elle rend témoignage de la vie et de la mort et de la résurrection. Et toute la création rend ce même témoignage. Vous voyez, c'est le témoignage de Dieu parmi son peuple. Chaque jour, c'est une vie, une mort et une résurrection. Ici est vrai. La foi chrétienne est vraie. Elle rend un témoignage vrai. Et cela montre que c'est le grand, le très haut, la plus haute intelligence qui a ordonné tout cela ainsi pour un objectif bien précis. Tout est ici pour un but bien précis. Dieu n'aurait pas eu besoin de créer les arbres ainsi. Il aurait pu, par exemple, il les a créés tous de manière différente. Mais tout pour un objectif bien précis, pour servir à sa gloire et rendre témoignage pour lui. Il aurait pu, par exemple, faire des arbres comme semblable à un rocher. Il aurait pu faire les fleurs comme il le voulait. Mais il les a créées de sorte qu'elles puissent rendre témoignage. Elles sont les témoins de Dieu.
Ils sont de vrais témoins. Toutes les autres religions sont fausses. Seulement Jésus-Christ est vrai, est juste. Témoignage de la vie, de la mort, de la résurrection. Car quand nous allons à la maison, nous ne sommes pas morts, nous revenons. Vous voyez? Et cela montre que c'est Dieu lui-même qui a ordonné cela ainsi. Si le temps le permettait, nous pourrions parler de beaucoup de choses. Ce n'est pas que nous voudrions nous-mêmes ici nous offrir un bouquet de fleurs pour notre enseignement, etc. Mais ici est l'endroit et le lieu où je peux enseigner ce qui est juste. Et je voudrais aussi venir à parler d'une autre chose. La grâce de Dieu qui nous est apparue. Vous voyez, la première chose, c'est les racines. La deuxième chose, c'est le tronc. Et la troisième, c'est le fruit. Mais ce n'est pas encore la fin. Vous voyez, la justification, les racines, la sanctification, le tronc et le baptême dans le Saint-Esprit, le fruit, la semence originale. Maintenant, il était rapproché particulièrement de la justification. Et John Wesley particulièrement de la sanctification. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Tous les trois étapes, justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Cela rend témoignage aux Écritures elles-mêmes. Et j'ai plusieurs choses que je pourrais mentionner ici, qui rendent témoignage de cela. Quand on peut seulement les observer, les choses naturelles rendent témoignage des choses spirituelles. La justification, les racines. La sanctification, le tronc. Et le baptême dans le Saint-Esprit, le fruit. Le fruit qui est reproduit étant le résultat de la vie qui était venue par les racines et le tronc. Vous voyez? Mais tout cela vient de la semence. La semence a été plantée et elle a produit selon son fruit. Nous vivons par l'âge de Luther, par l'âge de Wesley. Et maintenant, nous vivons dans cet âge de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, il s'agit de rétablir, du rétablissement de toutes choses. Il s'agit de ramener, de restituer la même église. Elle sera ramenée, restituée de nouveau, dans le même état, dans la même position, par la même chose. Pour la même chose, telle qu'elle a été plantée le jour de la Pentecôte, telle qu'elle rendait témoignage de la mort, de l'enterrement et de la résurrection. Et la nature elle-même rend témoignage de là. Oh, que le Dieu éternel soit loué pour ces témoignages. Quand nous pouvons regarder autour de nous, nous voyons Dieu partout, tous les jours. Comment est-ce qu'il rend témoignage? C'est seulement parce qu'on ne veut pas admettre cela qu'on ferme les yeux et qu'on peut alors passer sans s'arrêter. Chaque arbre, chaque fleur, tout ce que Dieu a créé, chaque jardin, toute la création nous tient une prédication. Dieu est Dieu malgré tout. Et nous voyons sa gloire. Et malgré tout, volontairement, nous nous détournons de ces choses. Nous voulons voir les choses différemment pour satisfaire nos désirs selon les imaginations liées aux choses de ce monde qui passeront. Et ainsi, nous laissons dominer par d'autres choses. Détachez-vous de cet esprit et recevez l'esprit de Dieu. Toute la nature, tout rend témoignage. Le ciel, tout rend témoignage. Alors que hier, j'étais assis dans ma chambre d'études, je n'avais pas le temps d'écrire tout ce que je recevais. Tout ce que Dieu m'avait appelé à l'existence rend témoignage de son honneur. Tout. Chaque création de Dieu rend témoignage de Dieu. Et est ici sur terre pour un but bien précis et montre la sagesse de Dieu. Je me tenais sur le sommet des montagnes et j'ai observé tout ce que je pouvais voir. Les différentes sortes de moutons, ceux des montagnes et ceux qui sont sauvages. Et j'ai vu comment est-ce que les arbres des forêts fleurissent. Et aussi comment est-ce qu'à différentes hauteurs, il y a différentes sortes de bois qui poussent. D'abord, les sapins. Et ça continue et arrive ensuite les buissons. Et à la fin, il n'y a que des herbes et du mou. Et ensuite, le sommet, où plus rien ne peut pousser. Mais tout a un ordre individuel, comme c'est merveilleux quand on peut le voir. C'est seulement Dieu qui a pu faire de telles choses et ordonner cela de cette manière. Et c'est lui qui a planifié la vie, c'est lui qui a planifié la vie de chaque chose qu'il a créée. Je vois les palmiers en Floride, je vois cet arbre, le chêne en Amérique centrale. Et je vois les broussailles sur les Rocky Mountains. Partout, différentes sortes de vie. Mais elles rendent témoignage de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Oh, regardez la grande mer. Comment est-ce que ces vagues en colère viennent sur le bord de la plage, comme si elles étaient en colère. Si elles le pouvaient, elles nous inonderaient.
Mais Dieu a placé un observateur, la lune, au ciel. Et il a fixé à la mer ses limites. Et cette sentinelle veille jour et nuit. Et quand elle se tourne pour surveiller, la marée baisse. Mais quand elle ne regarde pas, les vagues reviennent. Vous voyez, il surveille les limites pour qu'elles ne soient pas surpassées. Quand elle se tourne pour surveiller, la marée baisse. Mais quand elle ne regarde pas, les vagues reviennent. Qu'est-ce que c'est? Dieu a placé un sentinelle, il rend témoignage. Le Dieu qui a appelé toutes choses à l'existence, qui a parlé au commencement, le Dieu de la Bible demeure Dieu. C'est un témoignage qu'il est le même et que c'est lui. Nous pourrions appeler encore plusieurs témoins de l'Ancien Testament, les prophètes, et voir comment est-ce qu'ils ont rendu témoignage de la naissance de Christ, par exemple. Ésaïe dans le chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Des centaines et des centaines d'années avant que cela s'accomplisse, le prophète rendit témoignage et dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Comment est-ce qu'un homme pouvait dire ce qui allait arriver, et cela de manière exacte, des centaines et des centaines d'années à l'avance? Un homme né d'une femme, comment il aurait pu savoir cela? Et de la même manière exactement. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom sera appelé Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ils ont même dit où est-ce qu'il naîtra. Les prophètes ont parlé sous l'inspiration et ont dit: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Qu'est-ce qui a touché les prophètes? Qu'est-ce qui a touché les prophètes? Qu'est-ce qui les a inspirés, cette inspiration exacte? Pas seulement cela. Les prophètes ont dit à l'avance ce qu'il ferait. Ce qu'il fera. Les prophètes ont vu sa naissance et ce qu'il fera. Même l'endroit de sa naissance, pas comme ça, une région ou un engendrement habituel. Pas un enfant quelconque qu'une femme reçoit, mais né d'une vierge. Grand mystère, né d'une vierge. Une vierge enfantera. Oh, cela devrait nous toucher. Vous voyez, des centaines d'années, cela a été dit à l'avance et d'une manière parfaite. Comment est-ce que cela allait arriver? Oh, si nous voulons parler de témoignages venant de celui qui est surnaturel, du Dieu très haut, du Dieu vivant. Ils n'ont pas seulement dit à l'avance l'endroit de sa naissance, mais aussi comment est-ce qu'elle allait se passer et ce que le monde lui fera. Les signes et les prodiges qui auront lieu pour le confirmer en tant que Messie. Ils ont montré qu'il sera rejeté. Et cela a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Et il a été même dit des centaines d'années à l'avance ce qu'il dira sur la croix. David par l'Esprit. Comment est-ce qu'il aurait pu savoir cela de lui-même? Comme Jésus disait, comment est-ce que David, alors animé de l'Esprit, pouvait appeler le Christ Seigneur? Il y a une grande différence entre David et David dans l'Esprit de Dieu. Il y a une grande différence entre une assemblée et une assemblée dans l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu, David l'a appelé Seigneur et a dit: assieds-toi à ma droite. Parole de l'Éternel, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Après, ils n'ont plus posé comme question. Dans le psaume 22, au verset 15 et 17, il était saisi par l'Esprit. Et alors que cela s'est passé, alors il a prononcé les paroles: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que Christ sur la croix a prononcé: tous mes os se séparent. Et ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui, blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, les attitudes, la perfection. Des choses qui ont été annoncées à l'avance des prophètes. Pas une seule parole est restée sans s'accomplir de tout ce que les prophètes ont dit. Vous voyez? Et toutes les prophéties qui trouvaient leur accomplissement dans les dernières heures sur la croix, chaque parole était accomplie. Pas une seule chose est restée sans s'accomplir. Qu'est-ce que c'est? Cela parle d'une grande sagesse, d'une grande intelligence. C'était pas ces hommes, c'était que des hommes comme toi et moi. Mais ils étaient inspirés par la grande sagesse, par le Très-Haut. Et ils rendirent témoignage que nous pouvons nous attacher entièrement à la parole de Dieu, nous qui vivons dans cette génération. Et même si des générations viendraient encore, et dans toutes les générations qui se tiendraient encore, nous pouvons nous abandonner entièrement
à sa parole et savoir qu'elle est vraie. Toutes ces paroles sont parfaites. Elles sont parfaites et précises. Elles ne s'accomplissent pas une heure plus tard que prévu. Parfois, nous pensons que c'est ainsi, mais ce n'est pas ainsi. Quand cela s'est passé, alors nous constatons que cela ne pouvait pas s'accomplir plus rapidement et que ça ne pouvait pas être mieux que tel que c'est arrivé. C'est toujours parfait et à l'heure précise. Même ces visions qui se passent, toutes les visions qui se sont accomplies et les choses qui arrivent, qui avaient été prédites à l'avance, nous posons la question, quand est-ce qu'elles vont s'accomplir et qu'est-ce qui va s'accomplir? Mais alors, nous constatons qu'elles sont toujours parfaites et à l'heure précise, exactement tel que ça devait être. Oh, comme c'est. Comment est-ce que nos pensées peuvent être ainsi? Et comment est-ce que maintenant j'ai vu ma mère? Et alors, j'étais tremblant et j'ai vu une vision d'elle. Je l'ai vu une fois comme elle était dans le naturel et comment est-ce qu'elle est là-bas dans la gloire. Je sais, elle n'est pas morte. Elle est tellement endormie. Elle est en Christ. Oh, comment est-ce que nous voyons que Dieu promet les choses à l'avance, annonce les choses à l'avance. La dernière fois, alors que j'étais ici, j'ai parlé d'une vision que le Seigneur me donnait, me disant d'aller au nord et ce qui allait se passer. Et comment est-ce que les gens viendraient sur la montagne. Et pas loin de là, ceci et cela va se passer. Et je chasserai un ours. Et que cela va se passer. Et que j'aurai cet ours. Et jamais nous avions vu un ours dans cette région. Mais Dieu m'avait dit que ce serait là-bas, c'était le Seigneur qui m'avait donné cette vision. C'était selon sa parole. Et cela s'est passé de cette manière. Pourquoi? C'est un témoignage que Dieu peut venir et nous montrer des choses. Toutes ces promesses sont vraies. Dieu donne des témoignages. Il vient, il nous rend témoignage. Nous recevons son témoignage et nous le transmettons. Et nous le transmettons. Cela parle d'une grande sagesse, d'une grande intelligence. Alors que Jésus de Nazareth était sur cette terre. Oh, toutes ces œuvres puissantes qui s'étaient passées ont rendu témoignage de lui. Personne n'avait besoin de douter. Il disait, si vous ne me croyez pas, croyez à cause des œuvres. Si vous ne pouvez pas le voir en tant que Dieu. Et il disait, tu es un homme et tu te fais Dieu. Il disait, si vous ne pouvez pas croire, croyez les œuvres qui ont lieu. Parce qu'il rend témoignage de Dieu et confirme que je le suis. Si vous ne pouvez pas me croire, croyez les œuvres et les signes qui suivent. Et que le Messie ne devait pas faire ceci et cela. C'était un témoignage. Et ce témoignage a été rendu. Et Martha, elle s'était tenue là-bas. Marthe, elle est venue à Jésus. Son frère était mort, était dans la tombe. Et son corps était déjà décomposé. On ne pouvait plus le reconnaître. Et son corps était déjà là-bas. Mais elle a dit, Seigneur, nous croyons que tu es Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Nous sommes certains de cela. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi et qui meurt, vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Croyez tout cela? Elle a dit, oui, Seigneur. Oui, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Maintenant sera manifesté que je suis le je suis. Et le témoignage a été rendu. Je vais prouver que ce qui est témoigné est vrai. Où est-ce que l'avait enseveli? Elle dit, viens Seigneur et vois. Et cela a montré en tant qu'homme, il pleura. Avec ceux qui pleuraient, il rit avec ceux qui rient. Et qu'il a la victoire avec ceux qui ont la victoire. Et il leur accorde la victoire. Il est arrivé à la tombe. Il s'est tenu là. Alors qu'il vit que tous pleuraient, alors il a pleuré aussi. Et il a vu que la décomposition avait eu lieu déjà. Le corps était complètement pourri. Il a dit, Lazare, sort. Et un homme qui était mort il y a 4 jours s'est tenu sur ses pieds. Oh, chaque droit qu'il revendiquait était ici confirmé. Il était plus. Il était fils de Dieu. Il était Dieu lui-même manifesté en tant qu'homme. Et alors et avant de partir, il nous a transmis le témoin, le Saint-Esprit. Et il a dit qu'il viendra. Tous les prophètes, par les âges, depuis le commencement déjà, ont parlé de ce grand témoin qui allait être accordé à l'église dans la fin des temps. Le grand témoin, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est notre témoin. Il est la preuve. Il est le sel. Il est le sceau. Il est le sceau confirmé. Il est la confirmation absolue. Il est le témoin que Christ est vivant. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Il est un sceau confirmé. Il est celui qui conduit l'Église à la fin des temps. Dieu a laissé savoir à son peuple que son esprit est ici parmi son peuple. Tous les prophètes ont rendu témoignage de cela. Ils ont rendu témoignage de la venue du Saint-Esprit. 800 ans avant que cela se passe, Joël a prophétisé que l'Esprit de Dieu allait être déversé. 800 ans auparavant, avant que cela se passe, Joël en a parlé. Ce grand prophète, il était nerveux. Et les gens pensaient qu'il n'est pas comme ça normal. Et il a prophétisé. Joël, vous pouvez le lire. Il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, etc. Et cela se passera avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 800 ans avant que cela se passe, le prophète l'a annoncé à l'avance, rendu témoignage, prophétisé. Qu'est-ce que ce petit prophète l'a touché? Qu'est-ce qu'il a atteint? Qu'est-ce qu'il a touché? Qu'est-ce qu'il a inspiré? Dites-moi comment est-ce qu'un homme né d'une femme de quelques jours, de difficultés, de problèmes, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a pu donner de son cœur? Et comment est-ce qu'il a pu regarder au travers du temps et savoir ce qui allait se passer à l'avance? Et dans l'église, ce qui allait se passer à la fin des temps? Dites-moi, qui peut faire cela? Rien. Rien que le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Lui seul est capable de faire ces choses. Qui l'a touché? Est-ce que c'est un homme qui a annoncé ces choses? Un homme né d'une femme, plein de problèmes, de cette être écrit dans Job. Il vient, il flétrit comme une fleur, et il rend son esprit, et il n'existe plus. Mais sur un tel homme, l'Esprit de Dieu est venu, et le Dieu Tout-Puissant peut traverser toute barrière, et se révéler aux hommes, et pénétrer tout, et montrer, et révéler aux hommes ce qui va arriver. Alléluia. Un tel témoignage vivant du Dieu vivant. Il dit à l'avance, il montre les choses avant qu'elles arrivent. Il montre les choses avant qu'elles n'arrivent. Et il le dit à l'avance, dans l'assurance, la certitude et l'exactitude parfaite. Qu'est-ce qui pourrait rendre? Ça, c'est un témoignage de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait rendre témoignage de cette manière? En dehors du Dieu vivant lui-même. Il est un témoin. Prophétiser que cela allait arriver dans les derniers jours. Qu'il déverserait son esprit sur toute chair. Et après que Joël avait prophétisé, 75 ans plus tard, Esaïe aussi a parlé de ce témoin qui viendrait à la fin des temps. De quoi je parle? Je parle de témoin. Je parle d'un véritable témoin. D'un véritable témoin, d'un vrai témoin. Et par les prophètes. Ce témoignage a été porté dans toute la Bible. Ce témoin qui était sur les prophètes dans toute la Bible et qui est demeuré le même jusqu'à dans nos jours. Esaïe l'a dit après aussi la même chose. Esaïe, le grand prophète, qui nous a accordé toute une Bible complète, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans ces 66 chapitres. Tel que Esaïe a 66 chapitres, c'est ainsi que toute la Bible a 66 livres. Ce grand homme, il a prophétisé à l'avance la venue du Saint-Esprit. Nous voulons le lire. Je me suis noté cela. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Nous voulons justement le lire. Nous voulons lire ce qui a été dit. Parlant de la venue du Saint-Esprit. Ésaïe 28, verset 5. En ce jour, verset 5, en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante
et une parure magnifique. Qu'est-ce que c'est? Notre couronne. Le Saint-Esprit nous couronne. Une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Pour ceux qui se sont mis à part, qui sont restés, c'est pour eux qu'il sera une couronne éclatante et une parure magnifique. Magnifique. Pensez seulement à cela. Ceci a été dit à l'avance, 7 ans en avance, avant que cela se passe. Un esprit de justice, verset 6, pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi au-delà des portes. Vous voyez, pas seulement jusqu'à ces portes, mais au-delà des portes, qui se tiennent avec lui dans sa présence. Ce grand esprit, le Saint-Esprit, ça c'est la force de ceux qui reçoivent la puissance pour repousser l'ennemi jusqu'au-delà des portes. Nous nous soutenons sur lui et nous nous abandonnons à lui, pas à nous-mêmes, pas à l'instruction, à l'intellectualisme, pas aux choses du monde, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, ça c'est l'église. Elle se repose entièrement dans la puissance de Saint-Esprit. Il est la puissance de ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à la porte. Pas une forme, et pas une formation théologique, pas une dénomination, mais le Saint-Esprit est notre force. Il est celui qui se tient à la porte et qui nous soutient. Il est notre force. Il ne nous rejettera pas, il nous accordera son secours. Maintenant, nous continuons à lire. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Les boissons fortes leur donnent des vertiges. Verset 7. Sacrificateurs et prophètes chancelant dans les boissons fortes. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils fascinent en rendant la justice. Vous voyez, ils ne croyaient plus à la parole prophétique et à la justice. Ils disent qu'aller à l'église, ça suffit. Ils pensent que c'est tout. Ils sont comme sous, comme chancelants. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il est le témoin. Par le Saint-Esprit, il parle ici. Car toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place qui sera encore propre. Tous sont comme chancelants et tous ont vomi. Et regardez quand on voit le souper du Seigneur, il coupe comme ça une tranche de pain et il les distribue simplement. Qu'est-ce que c'est le souper du Seigneur aujourd'hui? C'est rempli de vomissements sur la table du Seigneur. À qui enseignera-t-il la connaissance et à qui fera-t-il comprendre ce qui est annoncé? Qui va comprendre l'enseignement? Qui veut comprendre l'enseignement? S'il s'appuie sur des écoles bibliques et n'accepte pas la parole de Dieu et dit ceci était pour d'autres époques, plus pour aujourd'hui. Vous voyez, la table est pleine de vomissements. Les prophètes avaient permis à Dieu de parler par eux. À qui enseignera-t-il la connaissance? Et je suis des enfants qui viennent d'être sauvés, qui viennent de quitter la mamelle. N'utilisez pas les titres pour le baptême. Si la Bible nous enseigne que nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ, ne pensez pas que d'avoir de bonnes relations avec le prédicateur, cela suffit. Vous devez naître d'en haut pour pouvoir entrer et voir le royaume de Dieu. Il faut que toutes les écritures soient prises en considération, pas un peu ici, un peu là. Car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Alléluia. Par des hommes aux lèvres balbutiantes. Un bégaiement dans l'église. On est assis là et suffit de penser cela arrive. C'est balbutiante. Un langage barbare. Ainsi je parlerai à ce peuple. Poussé par le Saint-Esprit. Par un langage barbare. Ainsi que je parlerai à ce peuple. Et je leur dirai, ceci est le repos. Vous frères qui dites que le 7e jour c'est le seul jour du repos. Non, ceci est le sabbat ici. Voici le repos. Laisse reposer celui qui est fatigué. Voici le jour du repos. Oh Dieu, accorde-nous des hommes fermes qui se tiennent pour la vérité, qui rendent témoignage. Pour que les fatigués puissent venir au repos. Ici, voici le rafraîchissement. Mais ils ne veulent pas entendre. C'est ici la chose triste. Ils ne veulent pas entendre. Ils ont frappé, ils ont remué leur tête. Ils se sont moqués, ils sont partis. Mais Isaïe prophétisait. Il disait que cela aura lieu. Et qu'il déverserait son esprit. Et qu'il sera pour les résidus de son peuple une couronne de beauté pour l'église, pour refouler la guerre jusqu'au-delà de ses portes. Et avec des lèvres bégayantes et une langue étrangère, je parlerai à ce peuple auquel j'avais dit, c'est ici le repos. C'est ici ce
ce qui rafraîchit. Mais ils préfèrent leur dénomination et organisation et marchent selon les ordures qu'ils ont vomi et se mélangent avec le monde dans la convoitise et les choses de ce monde. Ils ne sont pas nés d'en haut, mais repartent dans les choses de ce monde et sous la maison du Seigneur et vont là où on danse dans les parties et ont toutes sortes de choses semblables. Et là où les femmes portent des vêtements immoraux, des cheveux coupés, se promènent en moitié nus. Et la Bible a annoncé à l'avance qu'elles le feront. Ésaïe l'a dit. Ésaïe 3 à partir du verset 16. En concernant les filles de Sion, orgueilleuses. Et comment est-ce qu'elles vont se conduire? Dieu avait rendu du témoignage à l'avance. C'est vrai. Ils mettent leur confiance dans les choses qui passent de ce monde au lieu de mettre leur confiance dans la puissance de Dieu pour qu'elles soient sauvées. Vous voyez? Cela a été annoncé à l'avance. 75 ans après Joël. Et 700 ans avant la naissance de Jésus. Mais du temps de Jésus, il y avait un homme, l'un des plus grands des prophètes, Jean-Baptiste. Tous savaient que c'était un prophète, reconnu, le précurseur de la première venue du Christ. Et la même chose est promise pour les derniers jours. Jésus disait, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent qui fait que passer d'une assemblée à une autre, agité ici et là? Non, pas Jean, non. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Non. Ces gens qui portent des habits précieux et qui aspergent les enfants, etc., sont dans les maisons des rois. Ce ne sont pas des gens qu'on pourrait trouver dans les déserts. Ils ne savent pas comment tenir et utiliser l'épée de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut aller voir dans le désert? Je vous dis plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Écoutez, ce grand prince, il était habillé d'une peau de chameau. Il s'est nourri dans les déserts. D'une manière simple, alléluia. Pas comme ça d'expérience théologique, mais une expérience avec Dieu. Il a parlé avec Dieu et Dieu a parlé avec lui. Et il savait de quoi il parlait. Bien sûr, il a apparu au bord du Jourdain. Et il disait aux pharisiens, ne pensez pas en vous-même que vous avez pour père Abraham. Parce que je vous dis que de ces pierres, Dieu est capable de faire des enfants d'Abraham. Il était le prince parmi les prophètes. L'homme qui avait le privilège d'annoncer le Messie, de présenter le Messie. Il a reconnu le signe du Messie, la lumière est descendue des cieux et s'est reposée sur lui. C'était un témoignage pour lui. Qu'est-ce que vous dites sur cela? Ici, parce que ces paroles, il s'est tenu là en tant que prophète, en tant que témoin. Il a dit, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient pour moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne d'ôter ses sandales. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Il amènera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il a prophétisé que le témoin est présent, le témoin est là, le Saint-Esprit est venu. Je vous baptise d'eau. Ça, c'est mon devoir. Je vous baptise d'eau pour la repentance. Alléluia. Mais celui qui vient, qui était avant moi, et dont Isaïe et les autres prophètes ont déjà parlé, ont déjà témoigné, il vient, il est plus grand que tous. Et il vous accordera un autre témoin. Pas d'eau, mais d'esprit et de feu. Il vous accordera un véritable témoignage. Il est le témoin de Dieu. Il ôtera de vous l'esprit religieux qui se satisfait seulement des réunions. Il vous donnera un véritable témoignage parce qu'il vous baptisera d'esprit et de feu. Et il a son vent à la main. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est à cause de ça. Répentez-vous. Préparez-vous. Car l'heure est proche. Ce grand homme, il s'est tenu là en tant que grand prophète. Et il a effectué son ministère. Et alors 3 ans plus tard, Jésus, notre Seigneur, a aussi terminé son ministère terrestre. Et il a dit, c'est bon pour vous que je parle. Parce que si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je suis parti, je vous l'enverrai. Un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous me reconnaîtrez, vous me verrez. Vous le reconnaîtrez, il viendra. Parce que je serai avec vous. Je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Luc 24, verset 49, à la fin de son ministère sur terre. Il a dit, Luc 24, verset 49. Voici, je vous envoie la promesse de mon Père sur vous. Je vous envoie la promesse que Isaïe avait donnée. Je vous envoie la promesse que Joël avait dit. Je vous envoie la promesse de tous les prophètes.
Parce que Dieu avait montré au prophète, je vous envoie la promesse de mon Père. Et cette promesse viendra sur vous. Mais attendez à Jérusalem. Arrêtez de prêcher, arrêtez de chanter, arrêtez à tout faire cette chose. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que cela se passe. Jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quel témoin ce sera alors? Attendez à Jérusalem. Pas jusqu'à ce que vous ayez terminé vos études de l'école supérieure ou du séminaire ou reçu un diplôme de théologie. Ou alors que vous ayez appris une langue étrangère pour pouvoir voyager comme missionnaire. Non, ce n'était pas. Attendez jusqu'à ce que la puissance vienne du haut des cieux. Alors vous serez mes témoins. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oh Dieu, pourquoi est-ce que les hommes peuvent pas voir cela et comprendre cela? Que ce n'est pas comme ça d'être membre d'une église. C'est plus, c'est d'attendre la puissance. Attendre la puissance du haut des cieux. Car je l'enverrai. C'est la promesse de Dieu. Et je l'enverrai. Je vais rendre témoignage. Et quand il viendra, il prendra témoignage, il rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26, verset 7. Car il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Jean 7, verset 13. C'est ce que Jésus a dit. Soyez attentif. Il vous révélera les choses que je vous ai dites. Pas des choses venant du séminaire. Jean 14, verset 28. Pas des choses venant du séminaire. Jean 7, verset 13. Mais ce que je vous ai dit, il vous rendra témoignage. Vous allez oublier toutes vos expériences séminaires. Et vous allez dire ce que Jésus-Christ a dit. Et il vous rappellera les choses. Et encore plus, il vous révélera le futur. Ça, c'est le véritable témoin. Ça, c'est le véritable témoin de Dieu. Il restaurera l'ancien évangile. Le Saint-Esprit fera toutes ces choses. Mais si cela semble que nous étions abandonnés, et même si par la théologie des hommes, toutes ces choses ont été foulées aux pieds, mais il viendra. Il vous rétablira. Pas seulement cela. Il vous révélera le futur. Des choses qui vont se passer. Il parlera avec vous par des langues bégayantes et une langue étrangère. Tout ce que Dieu a promis, il le fera. Il a dit, il envoie la promesse du Père. Cela s'est passé juste à Pentecôte. Cette promesse du Père est venue. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais nous sommes ses témoins. Nous sommes les témoins que ces choses qui ont été promises se sont accomplies. Oh, comme c'est merveilleux, nous sommes témoins. Maintenant, je me sens vraiment bien. Ils pouvaient se lever et dire, nous sommes ses témoins. Nous n'avons pas de diplôme, bien sûr pas. Bien sûr. Certains étaient des juifs, solides et forts, mais tout cela a été ôté d'eux. Regardez Simon-Pierre, par exemple, qui disait qu'il ne voulait pas manger quelque chose à l'époque, qui ne mangera rien de pur. Regardez Saul, Paul qui avait persécuté les chrétiens, les croyants. Qu'est-ce qui s'est passé alors quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas? Il se tient devant le gouverneur Félix et a dit, je ne suis pas insensé, mais de cette manière, je sers le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères. C'est ainsi que je le sers. Et il pouvait dire, nous sommes ses témoins. Oui, il y a eu 3 sortes de témoins le jour de la Pentecôte. Premièrement, la parole des prophètes, que Dieu déversera son esprit sur toute chair. Ça, c'était la prophétie. Et la parole de Dieu s'est accomplie. C'était un témoignage. Le message des prophètes s'était accompli. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Il parlera au peuple avec des lèvres bégayantes et une langue étrangère. C'est ce qui s'était passé. Et il y a eu aussi encore un autre témoignage. La parole des prophètes s'est accomplie. C'est le témoignage numéro 1. Le deuxième témoignage a été celui du peuple. Parce qu'il pouvait rendre témoignage que quelque chose s'était passé. Vous voyez, ils étaient là-bas, cachés dans la salle. Ils s'étaient retirés. Ils avaient honte. Ils ne voulaient pas être vus des autres. Ils ne voulaient même pas se montrer. Ils avaient honte d'une manière ou d'une autre tous. Ils ont eu peur, ils ne voulaient rien dire. Ils ont eu peur de tout ce que... C'est comme ça aujourd'hui avec les églises. Ils ont peur que trop de choses se passent et que cela attire l'attention des gens et que cela soit remarqué. Ou alors, ils ont peur de faire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste. Pourquoi vous avez cela? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une effusion du Saint-Esprit. D'une effusion d'être rempli d'une manifestation du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et pour que nous puissions dire, parce qu'il pouvait dire, nous sommes témoins, nous sommes remplis de lui. Et Pierre dit, vous hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, prêtez l'oreille. Et à mes paroles, les gens ne sont pas ivres, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous rendons témoignage que la parole des prophètes s'est accomplie. C'est accompli, nous sommes remplis. Nous sommes l'accomplissement de cette promesse. Nous sommes témoins. Oh, comme c'est merveilleux. C'est ce que l'Église a besoin d'aujourd'hui. Elle a besoin de ça aujourd'hui. Tous ces millions qui se disent chrétiens ont besoin de ça. D'une nouvelle Pentecôte. Pas comme ça d'étudier en arrière comment cela s'était passé. Pas de regarder 25 ans en arrière et d'étudier comment est-ce que cela s'était passé. Mais plutôt un témoignage dans le présent. C'est quelque chose qui se passe. Et le déversement du Saint-Esprit rend témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jean, sur l'île de Patmos, il était là-bas à cause de la parole de Dieu. Il en rendait témoignage. C'est comme là-bas. Le jour de la Pentecôte, il y avait la parole des prophètes qui s'était accomplie et des gens rendaient témoignage de cet accomplissement qui s'était accompli en eux. Et le Saint-Esprit lui-même confirmait leur témoignage. Vous voyez 3 sortes de témoignages. Et la Bible dit que tout doit reposer sur 2 ou 3 témoins. Il y a la parole des prophètes qui s'est accomplie. Il y a les gens dans lesquels cette promesse s'est accomplie. Quelque chose s'était passé. Ils savaient. Ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus peur devant les gens, devant la mort, devant plus rien. Il y a quelque chose qui s'était passé avec eux. Ils avaient oublié leur propre théologie, leur propre pensée, toutes les traditions des hommes. Quelque chose qui s'était passé avec eux. Laissez voir, attendez cela. Ils ne sont pas sous, ils ne sont pas ivres. Vous voyez, ils ont oublié tout, Ils ont laissé tout en arrière. C'est ce dont nous avons besoin. L'Église a besoin de cela. La même chose. Vous voyez, en tant que groupe d'hommes qui peut apparaître devant Dieu, se tenir devant lui et dire, oh Dieu, je ne suis pas satisfait d'être seulement un membre de l'Assemblée. Fais de moi un témoin, déverse, infuse ton esprit, remplis-moi de ton esprit, donne-moi d'être ton témoin, nous avons besoin de toi. L'Église souffre aujourd'hui, elle est dans un état faible, parce qu'elle a rejeté le sang de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage de cela, que c'est ainsi. Aucun homme pouvait renier ceci, c'était véritablement accompli. Ils n'avaient pas appris cela dans une école, c'était des gens illettrés, sans instruction, pêcheurs de poissons, des gens de l'ordinaire, simples. Et la Bible dit que le peuple en général écoutait volontiers Jésus. Pas ceux qui étaient comme ça considérés et vus. Mais les gens simples, ils l'écoutaient volontiers. Et ils étaient tous des hommes simples. Ils écoutaient. Et ils pouvaient dire, nous sommes ces témoins, nous avons reçu quelque chose de lui. Nous ne connaissons même pas notre propre langue. Mais ils devaient tous dire comment est-ce qu'il est possible que nous les entendons parler nos langues maternelles, nous qui ne la méprisons, qui ne la maîtrisons pas, qui ne la maîtrisons même pas. Et eux, qui sont tous des Galiléens, des Galiléens. Et le Galiléen est une langue simple, mais ils étaient étonnés de les entendre parler à chacun dans sa langue maternelle. Des merveilles de Dieu, des grandes choses que Dieu a fait, dont le Saint-Esprit en rendait maintenant témoignage. Oui, c'est ainsi que c'était écrit. Je déverserai de mon esprit sur toute chair, et c'est par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère que je parlerai à ce peuple auquel j'aurais dit, c'est ici le repos. C'est le témoignage, c'est la confirmation, 3 témoins. Qu'est-ce que c'était? La parole des prophètes était la parole de Dieu, car ce n'était pas de leur propre volonté, mais poussés par le Saint-Esprit, ils ont prononcé de la parole de Dieu la parole qu'ils mettaient dans leur bouche. Je vois ici un médecin de la Norvège. Un médecin qui est ici assis. Il est venu de la Norvège. Il est venu à la prière. Et il y a quelques soirs, alors que nous étions assis ensemble dans une salle d'interview, le Saint-Esprit a agi et est venu dans la pièce. Et il me disait, frère Branham, j'attends ce qui sera dit. Alors le Saint-Esprit est venu. Et d'aller dans sa vie. Beaucoup d'années en arrière. Et ce qui s'était passé. Et il lui a dit dans quel état, il lui a tout dit. Qu'est-ce que c'était? L'Esprit de Dieu a rendu témoignage. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui était venu de l'assemblée du frère Pamel et qui ne savait pas ce qu'il devait faire. Il était déchiré en face d'une certaine chose. C'est un homme bien. Peut-être qu'il est reparti à la maison. Et le frère Pamel m'a appelé, m'a demandé de le recevoir, etc. Et de l'agréer, de l'entendre. C'était un frère de son assemblée là-bas, etc. Il était dans l'interview. Et j'étais assis là-bas. Et quelque chose de profond s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu et l'a révélé. Et alors, il a commencé à se réjouir et à pleurer de joie. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu qui a rendu témoignage. Qu'est-ce que c'était? Par frère Branham? Non. Par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le témoin de Dieu.
Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Ici, le frère Eken Bowden, qui est assis ici. Un diacre de l'église. Un membre bien. Il a parlé en langue ce matin, il a prophétisé. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a parlé d'une manière merveilleuse? Pourquoi est-ce qu'il a été dit, j'ai oint mon serviteur pour vous apporter les choses que vous devez savoir? Pourquoi est-ce qu'il a dit cela avant cette réunion, maintenant que nous tenons? Pourquoi est-ce qu'il a prophétisé cela? Mon cœur était touché. Cet homme ne pouvait pas savoir ce que j'allais dire, comme pour tout de même, comme vous tous de même. Je vais seulement sur la plateforme et de cette manière, il l'a révélé ici avant même que je sois sur la plateforme. Ce qui allait se passer. Et je vous dis, tel qu'il a dit aussi, je t'envoie à beaucoup de nations et de langues ce même message que j'apporte aujourd'hui. Écoutez-le, je vous le dis, car l'onction se repose sur cette parole. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. Le véritable témoin. Qu'est-ce que c'est? La divinité habitant dans un homme. Alléluia. Quoi? Église. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas seulement dire que si quelqu'un pleure, ou alors c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un fait ceci ou cela, alors c'est le Saint-Esprit. Ou alors saute et se réjouit dans l'enthousiasme, etc. Toutes ces choses sont bien. Mais le diable peut imiter tout cela. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu habitant dans l'homme. C'est plus qu'une sensation. C'est plus que parler en langue étrangère. C'est plus que dans l'extase exploser de louanges par l'esprit. C'est plus que verser des larmes. C'est plus que venir à l'église. C'est Dieu lui-même en vous. Dieu qui habite en vous. Dieu lui-même habite en vous. Qui est homme. Dieu en vous. Dieu lui-même qui habite en vous. Et si vous parlez, c'est Dieu qui a parlé. C'est lui qui parle quand vous parlez. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'était la première église apostolique. Oh, comment sont les assemblées aujourd'hui? Tellement différentes. Éloignées de cette position, enroulées dans la dénomination et dans l'organisation. Et cela a commencé déjà au 2e siècle. Après Christ, avec l'église catholique. Ils ont commencé à infiltrer la philosophie des hommes. Et ils disent, nous sommes de bons hommes, nous appartenons à l'église, etc. Écoutez-moi, c'est ici le message, l'accomplissement de la prophétie du frère Eken Bowden de ce matin. C'est le Saint-Esprit qui parlait par sa bouche. Nous sommes des hommes, des personnes bien. Et nous allons à une assemblée. Nous voulons être gentils et être des gens qui font du bien. Nous ne voulons blesser personne. Nous voulons être de bons chrétiens gentils. Nous ne voulons produire... Nous ne voulons pas produire quelque chose. Christ n'est pas quelque chose qu'on essaie de produire. Une vie qu'on essaie de vivre. Oh, si seulement je pouvais avoir les paroles justes pour vous le dire de la part de Dieu. À une brebis, on ne demande pas de produire de la laine. On ne lui demande pas de le faire. Une brebis donne de la laine. Car c'est sa nature. Elle n'a pas besoin de dire, oh, je dois bien me conduire pour pouvoir porter de la laine et peut-être que je recevrai de la laine. Non, elle n'a pas besoin de se faire de soucis pour cela. Si c'est sa nature, elle aura de la laine. Elle n'a pas besoin d'en produire. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de vous-même, quelque chose d'agréable, de vous rendre agréable. Oh, je ne devrais pas faire ceci ou cela. Ou alors, oh, je devrais faire cela car je suis un chrétien. Oh frère, vous essayez de vous sauver de vous-même et de vous venir en aide par vos efforts humains. Vous n'êtes pas sincère. Qu'est-ce qui se passe devant la chair? Et qu'est-ce qui se passe avec ceux qui écoutent? Qu'est-ce qui se passe dans les écoles bibliques? Ici, c'est la chose. Ils enchaînent des gens à la théologie. Vous dites que c'est ce qui fait la force d'un chrétien. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un, es-tu chrétien? Oui, je suis baptiste. Es-tu chrétien? Oui, je suis baptiste. Et c'est cela la force du christianisme. Oh, comme cela était différent, gloire à Dieu, alléluia. Comme cela était différent dans la première église. Ils n'avaient rien à dire de ces choses, de semblable à toutes ces choses. Mais ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et ils furent délivrés du péché et de la mort. Ils n'étaient pas chrétiens de nom. Ils avaient l'amour de Dieu qui brûlait dans leur cœur. Becky, ma fille, elle était avec moi quelque part et il y avait quelqu'un qui demandait, et il y a quelqu'un qui demandait dans un entretien comment est-ce que Dieu a pu regarder les premiers chrétiens jetés aux bêtes et des gens se sont assis et ont regardé ces bêtes déchirer ces victimes. C'était si cruel,
etc. Mais Dieu veillait sur tout. Et il y a quelqu'un qui disait, mais c'était des chrétiens qui ont fait cela. Non, aucun chrétien n'a tué son prochain. Cela serait contraire au caractère que Christ a donné. Non, non, non. Ce n'étaient pas des chrétiens qui ont fait cela. Les lions ont été détachés sur les vrais chrétiens. Mais vous voyez, dans ces croyants, il y avait la puissance de Dieu. Ils pouvaient endurer cela. Ils n'ont pas renié le Seigneur. Non, ils restèrent fermes. Et ceci, dans une pièce qui avait été présentée aux enfants, il y a quelqu'un qui devait combattre un lion et avec une épée, il a surmonté le lion et l'a abattu à terre, et a utilisé cette épée. C'est comme un Africain qui avait été attaqué par un lion et en s'adressant à quelqu'un qui s'est écrit ôte-moi vite la vie car je souffre et je vais mourir de toutes les manières. Mais la personne lui a répondu, oh, je suis chrétien, je ne peux pas t'ôter la vie, je peux que croire que Dieu te vienne au secours. Je peux ôter la vie d'un animal, mais pas celle d'un homme. Et quand on pense à tout ce qui a été commis dans les temps des persécutions de la part de ceux qui étaient au gouvernement, ils vont recevoir leur jugement. Non, personne n'a le droit de tuer, non, personne. Et il y a des personnes qui sont touchées dans leur cœur en pensant à ces massacres et ils se posent la question, comment est-ce que cela a été possible? Le sang a jailli et beaucoup ont perdu leur vie. Des chrétiens sont tombés sur leur face et on dit, Seigneur, reçois mon esprit. Vous voyez, nous disons que nous souffrons pour Christ. Quel témoignage rend notre vie pour Christ? Oh, la foi de nos pères, la foi qu'ils avaient. Cela n'avait pas d'importance, que ce soit que leur chemin aboutisse dans une grotte au lion ou quelque part ailleurs. Si nous avons reçu le témoin, nous prenons position pour Christ, même dans la mort. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oh, les premiers chrétiens n'avaient pas peur de la mort. Non, les Romains devaient reconnaître que ces gens-là ont quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on fait des dénominations et on récite une confession de foi. Voici où nous en sommes. Arrivé aujourd'hui, luthériens, baptistes, méthodistes, beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'eux. Non, nous allons à la perdition sans avoir le témoignage de Dieu. Et la vie du Saint-Esprit est notre témoignage. Oh, comme l'église était différente au commencement. Pour les églises aujourd'hui, il s'agit seulement d'avoir des membres. Ils disent, appartiens à l'église, c'est comme il y a un cantique qui dit, oh, quand quelqu'un vient à l'assemblée, il change de vêtements. Non, mais si quelqu'un devient chrétien, alors un nouveau homme est mis dans le vieil homme. Pas un vieil homme sur le vieil homme, mais un nouveau homme dans le vieil homme. Nous avons besoin aujourd'hui de plus de nouveaux hommes. De nouveaux hommes. De nouveaux hommes. Vous voyez? Oui, nous avons besoin de quelque chose d'autre. L'Église aujourd'hui veut se sauver d'elle-même par de bonnes œuvres. Hein? On dit, je suis chrétien, je dois être gentil, je dois faire ceci et cela. Non! Que fit la première église? Ils ont attendu. Pas qu'ils essayaient de se rendre meilleurs. Ils ont attendu que Dieu lui-même vienne et que ce soit lui qui les fasse sortir de cet état. Et que de pharisiens, ils fassent des témoins. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une autre attente. Une autre attente, d'attendre le Saint-Esprit, que le témoin de Dieu puisse venir nous transformer afin que nous puissions rendre témoignage de ce qui a été accompli et du sang de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça, seulement des paroles. Ce n'est pas un endroit où les gens viennent et vont à l'assemblée, ou alors l'église n'est pas comme ça, fondée sur de la théorie, où on vient par habitude, et tout semble aller bien, avec un bâtiment de 100 millions de dollars, et je ne sais encore quoi. Des millions et des millions sont investis et financés. Et financièrement, vous savez, elle se tient mieux qu'autrefois. Mais on n'a fait que construire de grandes organisations. Ici, il y a une organisation qui construit un bâtiment de 6 millions de dollars et ils disent que le retour du Seigneur est proche. Une église pentecôtiste. Et on dit, oh, on doit avoir le plus grand bâtiment et tout ce qui est meilleur, etc. Et dans leurs occupations, ils se sont éloignés de ce désir vrai d'être remplis du Saint-Esprit, de la guérison divine, de la présence et de la puissance de Dieu. Et ils se donnent... Ils se donnent à la concurrence avec d'autres églises, avec les méthodistes et d'autres grandes églises, et ils renient lentement les choses pour lesquelles la première église s'est tenue.
parce qu'ils se sont organisés dans une soi-disant union. Et maintenant, ils appartiennent même au Conseil mondial des églises. Quelle honte, quelle douleur de l'occasion que nous avons en face d'un monde qui meurt. Et le communisme les envahit lentement. Et le communisme a été formé seulement en raison de l'infirmité du christianisme, de ce soi-disant christianisme. Oh, quelle occasion aujourd'hui pour l'église du Dieu vivant de se tenir sur ses pieds avec le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir rendre témoignage de ce que Dieu a dit et a accompli. Dans la Bible, Jérémie, dans le chapitre 42, il a parlé et le peuple craignait que le roi de Babylone les envahisse et prenne le pays. Et ils ne croyaient pas les paroles du prophète. Il fallait seulement dire, oui, nous sommes croyants, nous venons pour entendre ce que Dieu nous a dit. De toute façon, il ne croyait pas l'homme de Dieu. Il pensait qu'il est de toute manière pas normal. Il a la barbe qui lui pend devant et les cheveux qui tombent derrière. Mais il allait en tant que prophète. Et les gens venaient à lui et lui demandaient ce qu'il devait faire. Et il disait que cela nous semble bon ou pas, nous ferons ce que le Seigneur nous dit. Bien, je vais consulter le Seigneur et il restait 10 jours là-bas devant le Seigneur. Et alors il recevait ainsi dit le Seigneur. Et il disait, écoutez-moi, vous hommes, alléluia, vous craignez le roi de Babylone, comme nous, celui de la Russie maintenant. Aujourd'hui, vous pensez de devoir fuir en Égypte parce que vous pensez qu'il viendra de Babylone et vous voulez fuir d'une ville à une autre et ainsi échapper les bombes atomiques. La seule possibilité d'échapper, c'est de sortir du péché. Jérémie disait, si vous vous convertissez à Dieu et lui donnez tout votre cœur et mettez sa parole en pratique et faites ce qu'il attend de vous et ce qui est juste, alors vous n'avez pas besoin de craindre le roi de Babylone. Et savez-vous ce qu'ils ont dit alors qu'ils entendaient ce témoignage de Dieu? Ils ont dit, oh, ça c'est une fausse prophétie. Nous allons en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Et alors Jérémie a annoncé que Nebuchadnezzar viendra et amènera tout en captivité et qu'ils mourront par le tranchant de l'épée. Frère, il n'a pas de possibilité dans ces jours d'échapper à tout ce qui viendra sur la surface de la terre. Si ce n'est que par le Saint-Esprit, une repentance réelle est envoyée. Comme au temps d'anciens, et je vous demande, mes frères, je le dis tout en m'incluant, vous voyez, nous sommes des évangélistes. Et nous avons un Billy Graham de grands évangélistes, Oral Robert de grands évangélistes, tous de grands hommes. Nous les estimons, mais nous n'avons pas besoin d'évangélistes de cette sorte. De quoi nous avons besoin? Parce que tous ils se sont organisés avec la politique, etc. Méthodistes, baptistes, pentecôtistes et tous s'unissent et montrent tous comment est-ce qu'ils peuvent être grands. Nous n'avons pas besoin de cela. Non, nous avons besoin d'une attente devant Dieu jusqu'à ce qu'une effusion de cet esprit ait lieu et que la puissance de Dieu soit manifestée. Nous n'avons pas besoin du salut. Nous avons besoin du salut de Dieu. Du salut de Dieu. Pas de tel évangéliste. Nous avons besoin de la rédemption. Que la montagne se déplace. Qui est cette montagne devant Jérusalem? Elle sera aplanie, dit Dieu. Vous voyez, c'est vrai. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un quelconque réveil qu'on apporte, mais plutôt d'une manifestation avec puissance du salut de Dieu, comme le réveil à Wells, où des hommes dans les magasins et au travail, là où ils se trouvaient, ont été obligés de fermer les endroits publics parce que les croyants étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Pas quand quelqu'un dit, je ne viens que si vous me donnez telle et telle somme, alors je prêcherai, etc. Non, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de pleurer et de se lamenter et de demander devant Dieu et de demeurer devant Dieu jusqu'à ce que Dieu répande sur son peuple la puissance de son esprit. Son témoin, pas une cymbale qui retentit, pas une dénomination, vite. Mais Dieu lui-même habitant dans l'homme, dans des hommes. Jésus disait dans Marc 16, verset 15, que le Saint-Esprit, quand il viendra, il rendra témoignage. Dans chaque âge, jusqu'à la fin. Et il disait, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Vous voyez, comment sera ce témoignage jusqu'à la fin du monde? Combien de temps? Dans chaque génération. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et ils opposeront les mains aux malades. Ceux-ci seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Jésus disait qu'il rendra témoignage jusqu'à la fin du monde, dans chaque génération qui suivrait. Alors il dit, et il pouvait dire, nous sommes ses témoins. Amen. Écoutez la fin. Et s'il vous plaît, comprenez cela. Et saisissez cela. Nous sommes ses témoins. Nous qui avons reçu de son esprit. Sa parole
témoigne ce qui va se passer dans les derniers jours. Il y aura une apostasie, un état de chute. Et ce sera une église froide, formaliste, sans puissance. Nous vivons dans cela maintenant, une église sans puissance, ayant l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Éloignez-vous de ces hommes-là. Le Seigneur a annoncé tout à l'avance. Il a donné des signes. Il a annoncé qu'une personne bien précise s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamera lui-même comme Dieu. Toutes ces choses ont été témoignées à l'avance. La parole de Dieu est parfaite. Déjà du temps de Nebuchadnezzar, comment est-ce qu'il a reçu un songe concernant, n'est-ce pas, la manière avec laquelle les différents empires apparaîtront, du royaume babylonien aux Médès et Perses, Grecs et Romains, et tout exactement, l'un après l'autre exact, énuméré dans l'ordre juste et dans le temps juste. La parole est le témoignage de Dieu, sont vrais. La parole et le témoignage de Dieu sont vrais. Et Dieu dit dans les derniers jours, ce sera des jours mauvais et terribles. Le cœur des hommes défaillira de peur devant les choses qui arriveront parmi les nations. Ce sera la confusion. Des hommes vont s'élever et de personnes renommées vont avoir la parole. Et il ne restera plus qu'une apparence de piété. Reniant ce qui en fait la force. Ils seront que membres de l'église. Tout cela a été annoncé à l'avance. Nous sommes témoins que la parole de Dieu est accomplie. Les églises sont dans chaque organisation dans cet état. Annoncé à l'avance. Je donne ce défi à quiconque de me montrer où est-ce qu'aujourd'hui encore une assemblée serait réellement remplie de cet esprit. Levez-vous, dites-le moi. Où existe une telle organisation? Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Cela n'existe plus. Tous sont sans puissance et morts. Et mortes. Avez-vous compris? Mais il a aussi prophétisé qu'il y aura une vraie église à la fin des temps. Un petit troupeau, un reste. Il a dit qu'elle sera là. Et elle sera là. Un peuple qui connaît son Dieu. Et ils expérimenteront de grandes choses dans les derniers jours. Il a dit que la lumière du soir apparaîtra. Le prophète l'a dit. Le vrai témoin de Dieu l'a dit. Il y aura la lumière au temps du soir. Qu'est-ce que c'est? La même lumière qui avait apparu le matin. Le prophète disait, ce sera un jour unique qui ne sera ni jour ni nuit. Un jour connu de l'Éternel, un jour couvert comme aujourd'hui, dehors. Juste assez d'éclairage pour se déplacer. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que ce sera? Oh, ce sera de revenir, de repartir au temps ancien. La lumière du soir apparaîtra. Il disait qu'il y aura un prophète dans la fin des temps, au dernier jour. Cela est écrit dans Malachie. Il a donné comme signe le temps de Lot. Et il a prophétisé que les hommes doivent revenir à la foi des pères, revenir à l'original, revenir aux saintes écritures, la Bible, revenir tous en sortant des organisations et des dénominations, revenir au commencement, revenir à l'expérience originale de la Pentecôte, revenir dans l'état d'être rempli du Saint-Esprit, revenir à la puissance de Dieu. La parole de Dieu rend témoignage que cela va arriver. Vers le soir, la lumière paraîtra. Nous trouverons sûrement le sentier qui mène à la gloire. Cela est dans le chemin, dans le baptême, être enseveli dans le nom précieux de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de vos péchés. Le Saint-Esprit établira alors sûrement sa demeure. La lumière du soir a apparu. C'est vrai que Dieu et Christ, que Dieu et Christ sont la même personne. Oh Dieu, que tu puisses rendre témoignage de cet esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Jamais il s'identifiera à une organisation. Jamais il est Dieu. Il est contre l'organisation. Et l'Esprit de Dieu reviendra toujours dans l'état qui existait au commencement. Revenir au commencement, revenir à l'original, revenir dans l'état primitif dans lequel ces choses étaient arrivées. Baptiser exactement comme ils ont baptisé. Recevoir l'Esprit de Dieu exactement de la même manière qu'ils l'ont reçu. Enseigner la parole telle qu'ils l'ont enseignée. Avoir les mêmes pensées sur l'organisation qu'ils avaient au commencement. Il aura de la place pour tous ceux qui veulent venir. Ils seront purs et saints tels qu'ils l'étaient au commencement, remplis du Saint-Esprit, tels qu'ils étaient au commencement. Et ils seront sans crainte. Et les mêmes œuvres qui avaient lieu autrefois auront lieu encore maintenant
dans les derniers jours, pendant l'apparition de la lumière, vers le soir, oh Dieu, mandate, utilise des lèvres, appelle à sortir. Il y a tant de témoins, toutes sortes de témoins, témoins baptistes, méthodistes, témoins presbytériens, catholiques. Et si Dieu le veut, je vais parler des 4 différentes étapes de l'Église. Oui, nous avons différents témoins aujourd'hui, mais il y a un seul qui est vrai. La nature rend témoignage de Dieu. Il est resté Dieu, il est Dieu et il sera toujours Dieu, c'est vrai. Les prophètes des temps anciens ont reçu la parole de Dieu et ont parlé dans le Saint-Esprit. Ils ont annoncé les choses à l'avance. Ils ont rendu témoignage et il est écrit, il y a quelqu'un qui est au milieu de vous, qui est spirituel. Si quelqu'un au milieu de vous qui est spirituel ou prophète, moi le Seigneur, je parlerai avec lui par des visions et des révélations. Et si ce qu'il dit arrive, croyez, le même Dieu fait la même chose aujourd'hui. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il parlait de la lumière qui apparaîtra. Vers le soir, une restitution. Quelqu'un apparaîtra par le ministère duquel le cœur des enfants sera ramené au cœur des pères avant que le jour du Seigneur n'arrive. Terrible résultat qui brûlera comme un jour. Vous voyez, les bombes atomiques, elles sont en train d'être préparées. La Russie fait sa part, les autres aussi. Et aujourd'hui, ces bombes sont plus dangereuses que celles qui a été jetée sur Hiroshima. Qu'est-ce que c'est? À l'époque, déjà, elle avait tout exterminé et ravagé à des centaines et des centaines de kilomètres. Les hommes avaient les langues et les yeux qui brûlaient et ils mouraient. Et aujourd'hui, la plus petite des bombes est 50 fois plus terrifiante et puissante que celle qui avait été jetée à l'époque sur l'Hiroshima. De l'Hiroshima. Qu'est-ce qui va arriver alors? Je vous dis, le temps est plus que là. Arriver de changer nos occupations et de sortir de l'esprit de ce monde. Oh, abandonnez vous entre les mains de Dieu. C'est la seule possibilité d'échapper. Laissez la place au Saint-Esprit pour rendre témoignage. Il est le témoin de Dieu. Courbons les têtes pour prier. Où est-ce que nous devons aller, frère Branham? À qui nous devons tourner? Nous croyons que la parole est vraie. Nous la voyons, c'est vrai. Nous voyons que cela a été promis à l'avance, ce qui doit se passer. Nous voyons que tout rend témoignage. Sa parole rend témoignage. Son esprit rend témoignage. Qu'est-ce que nous devons faire, frère Branham? Oh, abandonnez-vous. Revenez en vous d'abord. Revenez des choses, sortez des choses de ce monde et abandonnez-vous dans les mains du Seigneur. Jetez-vous dans les mains du Seigneur et dites, Seigneur, remplis-moi de toi, remplis-moi de ton esprit. Laisse que ce soit lui qui rende témoignage, que ton esprit soit celui qui me conduise. Ne me laisse pas comme ça aller penser et dire, je suis un témoin, je ne dois pas faire ceci et cela. Oh, que je sois tellement rempli du Saint-Esprit que mon âme ne peut pas se tenir tranquille. Pas du fanatisme. Non, ne vous souciez de rien. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Alors cela ne sera pas du fanatisme. Lors du réveil à Wells, ce grand prédicateur du réveil disait, là-bas, la seule possibilité d'échapper au fanatisme, c'est de laisser le Saint-Esprit avoir son chemin. Vous voyez, cela n'a pas besoin d'être du fanatisme, non. Il s'agit de tous les vrais enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Il s'agit d'un réveil, puis produit par le Saint-Esprit lui-même. Oh Dieu, envoie cela aussi sur ma petite assemblée. Envoie cela sur ton peuple qui est dans l'attente. Pendant que nous chantons ce vieux cantique. Ils étaient ensemble dans la chambre, oh, tous unis, là, dans le même lieu, quand la puissance du haut des cieux survint sur eux et que le Seigneur alors travaillait avec eux et confirmait la parole. Oh, envoie ta puissance maintenant, Seigneur. Envoie ta puissance. C'est un cantique. Et baptise-nous tous ici. Oh Dieu, Père, de tes enfants. Et moi-même, j'ai des enfants, Seigneur. 2 fils et 2 filles. Oh Seigneur, aussi que tu puisses laisser survenir ta puissance sur eux. D'autres filles et hommes et femmes sont ici. Des jeunes et des vieux. Envoie ta puissance maintenant. Des mères et des pères sont ici. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de mourir, ou bien sont en train de mourir. Et ils ne veulent pas comme ça passer le jour d'un seul. Oh, si nous approchons comme ça de la surface, et nous voyons que le médecin dit toutes sortes de choses, et que nous voyons que la colère s'approche, et nous voyons toutes ces choses qui arrivent. Oh, comment est-ce que les choses changeront? Toute une colère, nous voyons comment est-ce que la tempête menace autour de nous. Oh, Seigneur notre Dieu. Si nous pouvions comprendre alors si nous sommes en toi, nous sommes sauvés, nous sommes protégés de toutes ces tempêtes. Accorde ta grâce aussi pour nos enfants et pour tous ceux que nous aimons. Pardonne-nous nos péchés, remplis
chacun de ton Saint-Esprit, que nous ne soyons pas comme ça satisfaits d'être membres de l'Église et essayer d'être chrétiens par nos propres efforts, de produire quelque chose de nous-mêmes et de dire oui, j'appartiens à l'Église, etc. Et les gens pensent que je suis un chrétien, etc. Je n'ai pas besoin de faire cela, je n'ai pas cela, je dois plus faire cela parce que je suis chrétien. Oh Dieu, que nous puissions vraiment quitter cet esprit de pharisien. Nous ne voulons pas comme ça être des hypocrites les uns envers les autres. Oh mon Dieu, d'une certaine manière, que le Saint-Esprit lui-même puisse dire à ton peuple ce que j'essaye de dire. Je ne trouve pas de paroles pour l'exprimer. Nous ne voulons pas comme ça être pharisiens qui eux-mêmes comme ça produisent quelque chose. Remplis-nous de toi-même, de ta puissance, de ton énergie, de ta vie, que notre âme soit brûlante de flamme et que nos forces viennent de toi, notre vie vienne de toi, que notre témoignage soit ton témoignage, que nos paroles soient ta parole, que les démons tremblent et que le monde tremble sous l'impression que toi-même tu produises et que tu... Oh Seigneur, qu'il y ait des hommes qui sont prêts à attendre ta puissance. Et il est écrit que ceux qui t'attendent, dans Ésaïe 40, ils recevront de la force et ils s'élèveront comme des aigles. Et ils marcheront et ils ne seront pas fatigués. Oh, enseigne-moi Seigneur, oh, enseigne-moi à attendre. Apprends-moi à attendre, apprends-moi à attendre. Oh Dieu, les grands réveils qui avaient survolé les pays, des centaines et des milliers ont été apportés dans les réveils. Oh mon Dieu, accorde-moi ta grâce. Laisse survenir ton esprit, ta puissance sur nous. Que je puisse régénérer ma foi et que mes yeux soient fixés seulement sur toi. Accorde-moi de le recevoir et de faire seulement ce que toi tu veux que je fasse. Oh Seigneur notre Dieu, que nous puissions te consacrer tout ce que nous sommes. Que nous puissions te consacrer notre chair, cette tente de péché. Et que sur la chair, sur tant de choses dans laquelle nous mettons tant de valeur et nous travaillons tellement pour comme ça avoir tout agréable, conduire des voitures comme ça, modernes, etc. Si nos yeux pouvaient sortir de toutes ces choses de ce monde et regarder seulement à toi. Oh Dieu, laisse-nous mettre tout de côté, toutes ces choses qui passeront. Que nous puissions chercher les trésors célestes, le Saint-Esprit, le véritable témoin de Dieu. Parce que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui pourra rendre témoignage de Dieu, personne d'autre. Que ce soit des dénominations, etc. Et d'avoir beaucoup de membres, ou bien si nous sommes bien habillés, si nous avons de belles voitures, etc. Que ça, si nous avons trois repas par jour. Qu'est-ce que ça a d'importance? Nous devons avoir besoin de la puissance du haut des cieux. Qu'est-ce que toutes ces choses auraient servi à ma mère qui maintenant est décédée? Oh mon Seigneur, je reconnais que toutes ces choses-là ne servent à rien. Que nos yeux soient seulement fixés sur toi. Que le